Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous faire une petite vidéo, une capsule vidéo qui va traiter de, des vues éclatées qu'on pourrait utiliser sur le dessin pour réaliser des montages mécaniques, un peu comme quand vous achetez un meuble dans les grandes surfaces, pour recevoir une notice pour l'assemblage du meuble. C'est en fait, ça permet d'avoir des séquences, de dire voilà, cette pièce va être montée avant ou après celle-ci. Alors, pour pouvoir faire cet exercice-là, cet exemple-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un assemblage existant que j'ai déjà configuré, enfin qui existe dans mon ordinateur. Donc cet assemblage, il est composé de plusieurs pièces. Si je fais une coupe pour montrer de quoi est composé mon assemblage, je vois une pièce ici qui est un arbre, une seconde pièce qui est une douille, une rondelle et ici une vis qui vient sceller le tout. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est créer un plan qui va permettre de repérer toutes les pièces et d'aider le futur monteur pour monter ça correctement dans le bon ordre et ne pas se tromper. Alors, pour pouvoir commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire un dessin 2D, puisque là on est dans le 3D. Alors, je vais choisir Drafting. Allez, on part sur du A3, pourquoi pas. Je vais insérer tout de suite mon cartouche de l'entreprise. Alors là, ça mouline un petit peu, mais ça va pas tarder à arriver. Voilà. Alors la pièce que l'on est en train de faire, je lui mets un code pièce qui est tout à fait aléatoire, j'en donne aucun. Voilà, ça c'est bon, ça c'est en ordre. L'échelle, on va essayer de rester à l'échelle 1,1. Et on va faire créer. Ah, il n'est pas d'accord. Ok. Alors, il faut que j'appelle ça exemple assemblage, par exemple. Ok. Et là, il va quand même vous le faire. Voilà. Donc voici mon cartouche, mon dessin, la surface sur laquelle je vais pouvoir dessiner mes pièces. Alors, pour démarrer, ce que je vais faire déjà, c'est ajouter une vue de face. Je vais aller la chercher depuis mon 3D. Et je vais dire, non, dans l'autre sens plutôt. Tac, comme ça. Très bien. Voilà. Je mets ma vue de face ici à gauche, par exemple. Et ce que j'aimerais faire, en fait, non, je ne vais pas faire comme ça, je m'excuse. Je vais plutôt refaire une vue de face, mais je vais partir depuis cette face-là, comme tout à l'heure. Je vais dire OK. Et voilà. Je pose ma vue. Et à partir de cette vue, je vais faire une coupe pour montrer ce qui se trouve à l'intérieur de mon assemblage. Je fais une coupe par le milieu. Hein. Tac. Voilà. Voilà ce que ça donne pour la coupe au niveau de ma pièce. Alors, il y a plein d'imperfections, on va les corriger au fur et à mesure. Et voilà, vous verrez ce que ça va donner par la suite. Alors, je déplace déjà les A qui vont indiquer le nom de la coupe. La même chose ici. Hein. Propriété, non, pardon, je m'excuse, c'est pas ça. Objet de coupe AA, ajouter le nom de la vue. Voilà, je modifie ça. Je l'appelle AA. Et voilà, je lui donne juste une plus grande valeur de police du 7 ou en format 3. Voilà. Alors, si après avoir fait cette coupe, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de fautes que le logiciel commet, selon les normes, il est interdit de couper une vis longitudinalement et un arbre plein, la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'hachurage. On a interdit de couper cette pièce-là et la vis. Donc, on devra aller modifier ça. Mais avant de faire ça, je vais juste modifier un petit peu la distance, le pas des hachures. Donc, au lieu d'avoir ici un pas de 5, je vais mettre 3, puisque la surface à hachurer est assez petite. Alors, pour pouvoir enlever la hachure dans cette pièce-là et dans cette pièce-là, c'est pas aussi simple que de dire je fais delete les hachures. En fait, je dois aller dans le 3D et dans l'arborescence, identifier ma pièce. Donc, je la repère, c'est la pièce qui se trouve ici. Bouton de droite, propriété. Et là, je vais aller sur l'onglet dessin. Et puis là, je dois cocher non coupé dans les vues en coupe. Et je fais appliquer. Je dis OK.
La même chose pour la vis, je l'identifie à, c'est celle-là, propriété, dessin, non coupé dans les vues en coupe, appliqué. Et je dis OK. Voilà. Si je bascule de nouveau dans mon dessin, bah, le logiciel me demande de faire une mise à jour. Alors je fais la mise à jour. Voilà. Et on s'aperçoit que les hachures et même la coupe ont disparu. Donc la vis, elle n'est pas coupée et l'arbre non plus. C'est très bien. Alors ce que je peux faire encore ici, évidemment, c'est donner quelques codes qui seraient fonctionnels, c'est-à-dire des codes de montage, etc., etc. Mais ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Alors ce que je peux faire, c'est identifier des pièces. Alors, je vais aller chercher des repères. Pardon, d'abord je sélectionne la vue pour que les repères soient attachés à la bonne vue. Et voilà, elle, je l'appelle la pièce numéro 1, par exemple. Hein. OK. Tac. Je vais faire la pièce numéro 2. Alors, on va dire que c'est la douille. Voilà. Et la pièce numéro 3, qu'est-ce que c'est? C'est la rondelle, par exemple. Hein. Et la pièce numéro 4, c'est la vis, puisqu'elle fait partie de l'assemblage, donc il faut l'identifier aussi. Voilà. Super. Maintenant, je vais sélectionner toutes ces annotations, et puis je vais les mettre en hauteur de texte 7, puisque c'est ce qui est normalisé. Et puis là au bout, alors, bouton droit là-dessus, forme du symbole, et je vais marquer cercle plein. La même chose ici, forme du symbole, cercle plein, et ainsi de suite pour les deux repères suivants. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Je ne vais pas forcément aller plus loin dans la cotation de cette pièce. Par contre, comme je l'ai dit au tout début de cette capsule vidéo, le but pour moi ici, c'est vraiment de vous montrer comment créer une vue éclatée. Donc pour créer une vue éclatée, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, je peux enregistrer ce dessin, comme ça je ne perds pas ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors vous l'enregistrez comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, évidemment selon la codification de l'entreprise. Moi je vais le laisser drawing, c'est le nom de base qu'il me donne. Sur le bureau, OK. Alors, je reviens dans le 3D, et puis pour pouvoir faire ma vue éclatée, je dois aller faire insertion, nouvelle scène. Je vais créer une nouvelle scène, et puis je dis OK. Et lorsque je suis dans le mode scène, l'arrière-plan de ma zone de travail devient verte. Donc comme ça, on arrive assez facilement à identifier si on travaille en mode normal ou dans une scène. Ok, il y en a une deuxième, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, c'est celle-ci qui m'intéresse. Comment faire? Donc, je vais essayer déjà de bouger mes pièces pour les configurer comme j'aimerais les montrer dans mon dessin pour fabriquer une vue éclatée. Alors, je vais aller cliquer le curseur, la boussole, bouton droite, et puis positionnement automatique lorsque je clique une pièce. Donc, je clique la vis, voilà, le curseur apparaît, la boussole, elle vient. Je déplace la vis, la même chose, je déplace la rondelle. Ensuite, je bouge mon arbre et la douille aussi. À partir de là, je retourne dans mon dessin. Je vais lui dire, va me chercher une vue isométrique. Je bascule de nouveau dans mon 3D. Et là, je dois cliquer scène et une vue. Et voilà ce qu'il me crée. Donc, j'obtiens ma vue éclatée. Maintenant, idéalement, il aurait encore fallu ajouter 2-3 petits détails, comme par exemple un axe sur lequel tout va se monter. Alors, là, j'ai ma vis et j'ai l'axe de la pièce. Donc, là, vous voyez que tout est aligné autour de l'axe de révolution des deux pièces cylindriques. C'est très bien, c'est un assemblage qui est simple, mais c'est pour montrer le concept. Ensuite, ce que je peux faire, je peux revenir à la même chose avec mes repères et puis les identifier ici.
Ça fait un doublon, on le fait soit ici dans cette vue-là, soit on le fait là. Mais voilà, on va pas le refaire une deuxième fois parce que ce serait du travail à double. Euh, Ensuite, ce dessin, il va servir. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Ce dessin, il va arriver au montage et la personne qui va faire le montage, alors est-ce que c'est un polymécanicien ou un automaticien, ça on ne sait pas, ça dépend des structures. Il va recevoir le dessin et puis il va voir dans quel sens devraient se monter les pièces et dans quel ordre. Mais pour des assemblages un petit peu plus complexes, c'est pas aussi simple que ça. Généralement, on va joindre avec une liste de pièces une séquence de montage, soit un fichier texte, du Word ou du PowerPoint ou quelque chose qui va dire, voilà, par exemple, prenez la pièce numéro 1. Ensuite, prendre la pièce numéro 2, la mettre sur la pièce numéro 1 jusqu'à ce que l'épaulement ici vienne plaquer contre le bord de la douille. Ensuite, prendre la rondelle numéro 3 et serrer le tout avec la vis numéro 4. Voilà, c'est très très simple, ça paraît logique, mais pour des assemblages un peu plus complexes, une gamme de montage détaillée, soit par du texte, soit par des photos, soit par une vidéo, peut être utilisée et est souvent utilisée dans l'industrie aujourd'hui. Voilà. Donc voilà la petite capsule vidéo pour créer votre vue éclatée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le 3D, on sort de l'atelier de la scène, boum, et là c'est ma zone de travail normale. Donc si je reviens ici, et que je regarde tout ça, donc j'ai toujours ma vue avec la vue de face, la coupe qui montre de quoi est composé mon assemblage, et la vue éclatée pour montrer encore de manière pour que la compréhension soit meilleure pour le futur monteur. Voilà, merci de votre attention.